Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis aura un impact sur ta vie. Les paroles qui sortent de ta bouche ne doivent pas être prises à la légère. Ce que tu dis aura un impact sur ta destinée. En réalité, ta destinée dépend des paroles qui sortent de ta bouche. C'est incroyable ça. Ta destinée, ce que tu deviendras demain, dépendra des paroles qui sortent de ta bouche. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit clairement que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ces choses. Beaucoup de gens négligent. C'est très important. Pourquoi? Parce que ce qui sort de ta bouche aura un impact sur ce que Dieu va faire dans ta vie ou pas. Ce qui sort de ta bouche aura un impact sur ce que Satan va faire dans ta vie ou pas. Ce qui sort de ta bouche aura un impact sur l'attitude des gens qui seront autour de toi. Donc tu vois maintenant que les paroles qui sortent de ta bouche ont un impact sur les esprits, sur l'esprit, sur Dieu. Ce que Dieu va faire dans ta vie dépend de ce qui sort de ta bouche. Ce que Satan va pouvoir faire dans ta vie dépend aussi de ce qui sort de ta bouche. Et ton environnement, ton entourage, les gens qui sont autour de toi, tes frères et sœurs, vont agir ou pas dans ta vie en fonction ou en réaction à ce que toi tu dis avec tes paroles. Et ça aura aussi un impact sur toi-même. Pourquoi? Parce que tu devras subir et tu subiras les conséquences des paroles qui sont sorties de ta bouche. Tu es esprit, quand tu parles, les esprits écoutent. Les esprits écoutent les esprits. Tu es un esprit. Quand tu parles, Dieu t'écoute. Dieu est esprit, Dieu t'écoute. Et Dieu va agir dans ta vie ou pas en fonction de ta parole, de tes confessions. C'est pourquoi ta vie dépend de tes paroles. Par tes paroles, tu seras accepté, ou par tes paroles, ou grâce ou à cause de tes paroles, tu seras rejeté. Par tes paroles, tu seras connu, ou par tes paroles, tu seras inconnu. Par tes paroles, tu seras condamné, ou alors par tes mêmes paroles, tu seras délivré ou libéré. Et l'ennemi est spécialiste pour utiliser cette faille-là. J'appelle ça une faille de connaissance par rapport aux paroles. Tes paroles auront un impact sur ton âme. Tes paroles vont avoir un impact fort sur ton âme. Nous sommes sur la chirurgie de l'âme, donc la chirurgie du cœur. Il y a certaines paroles qui ne doivent jamais sortir de ta bouche. Trône de grâce, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi, trône de grâce? Il y a certaines paroles qui ne doivent jamais sortir de ta bouche. Amen. Les paroles sont des commandements spirituels. En réalité, les paroles sont des prières. Même sans t'en rendre compte, ta parole est une prière. Ta parole est une demande. Ta parole est une sollicitation. Ta parole est une invitation. Je dis beaucoup de choses ce soir, je veux que vous soyez vraiment attentifs pour comprendre. Ta parole est une invitation. Ta parole est une... Par ta parole, tu ouvres des portes spirituelles. Par ta parole, tu invites certains esprits dans ta vie. Par ta parole, tu peux chasser certains esprits de ta vie. Par tes paroles, tu peux attirer la présence du Saint-Esprit. Et par tes paroles, tu peux attrister le Saint-Esprit. Par ce qui sort de ta bouche, la présence de Dieu peut descendre. Par ce qui sort aussi de ta bouche, la présence de Dieu peut s'éloigner ou tu peux attrister le Saint-Esprit. Donc tu vois l'impact de tes paroles et l'importance ou la nécessité de contrôler, de faire attention à ce qui sort de nos bouches. Quand tu auras compris l'impact de tes paroles, tu parleras moins. Les gens parlent beaucoup parce qu'ils ne discernent pas l'impact des paroles sur leur propre destinée. La parole de Dieu dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parce que l'ennemi est malin pour exploiter les paroles qui vont sortir de nos bouches. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, verset 28. Je vous lis un verset
J'espère que vous avez vos Bibles pour suivre. Nombre chapitre 14, verset 28. Qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui parle. Dieu dit, Nombre chapitre 14, verset 28, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Et ce n'est pas n'importe qui parle, c'est Dieu. Dieu dit, je ferai dans vos vies, je réagirai, je répondrai sur vous en tant que peuple, en fonction de ce que vous avez dit à mes oreilles. C'était dans un contexte de murmure où le peuple d'Israël murmurait. Maintenant, bien-aimé, tu dois bien comprendre. À plusieurs endroits dans la parole de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, les enfants d'Israël ont murmuré contre Dieu. Et Dieu n'aimait pas ça. Et ils ont murmuré comment? Par leurs paroles. Donc, quand on murmure, ce sont des paroles qui sortent de nos bouches. Ce sont des paroles qui n'honorent pas Dieu. Ce sont des paroles qui font passer Dieu un peu pour quelqu'un qui est infidèle ou incapable ou impuissant ou irresponsable. Mais tu dois bien comprendre que chaque fois, vous lirez le Nombre chapitre 14, chaque fois que les enfants d'Israël murmuraient, en réalité, il y avait une vraie raison. Ils murmuraient parce qu'il leur manquait quelque chose. Donc, bien qu'il leur manquait quelque chose, ce murmure-là était considéré par Dieu comme étant un affront, une insulte. Parce que c'était des paroles qui n'honoraient pas Dieu. Dieu n'aime pas qu'on dise des choses qui ne l'honorent pas. C'est pourquoi Nombre chapitre 14, verset 27, d'ailleurs dans cet épisode, verset 27, Dieu réagit. Dieu dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Je veux dire à quelqu'un ce soir, arrête de murmurer contre Dieu. Écris en commentaire les murmures. Écris en commentaire les murmures. Les murmures. Amen. Les murmures. Chirurgie de l'âme, délivrance de l'âme, délivrance du cœur. Les murmures. Arrête de murmurer contre Dieu parce que même si tu as une raison, c'est-à-dire il y a des choses qui te manquent, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des portes fermées, il y a des combats, des attaques. Je veux t'annoncer, si tu ne savais pas, que Dieu n'aime pas les murmures. Les murmures sont perçus par Dieu comme étant une offense, une attaque, une accusation. On est en train de dire à Dieu, tu ne fais pas bien quoi. Tu ne fais pas bien le travail en fait. C'est comme si Dieu devient notre serviteur, que Dieu nous pardonne. Et donc tu es en train d'engueuler Dieu en réalité. Tu te plains parce que c'est comme si Dieu te doit quelque chose que Dieu devait faire et qu'il n'a pas fait. Du coup, tu murmures. Dieu n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Nombre 14, 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Dieu va agir dans ta vie en fonction de ce que tu as dit. Maintenant, tu dois bien faire attention à ça. Si Dieu agit dans ta vie en fonction de ce que tu dis, tu dois ce soir ouvrir ton cœur et te réveiller et connecter ton esprit à l'esprit de Dieu. Parce que Dieu va agir dans ta vie en fonction de ce que tu dis. Si tu parles mal, ce sera un problème pour toi. Si tu parles bien, ce sera une bénédiction pour toi. Et si Dieu réagit de cette manière-là, à combien plus forte raison l'ennemi Satan ne va pas s'empresser d'exploiter les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche? Parce que comme je disais au début, les paroles sont des invitations spirituelles à agir. Dans ce que tu dis, soit tu invites Dieu à se manifester, soit tu invites Satan à se manifester. Dans ce qui sort de ta bouche ou par ce qui sort de ta bouche, tu invites le Seigneur, le Saint-Esprit à se manifester, ou alors tu invites les ténèbres à se manifester. Si ce que tu dis est compatible avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit, à ce moment-là, eh ben, c'est le Saint-Esprit que tu invites à se manifester dans ta vie. Si ce que tu dis est contraire à la parole de Dieu, tu invites les ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi, trône de grâce? Écris yes. Amen. 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 C'est maintenant que tu comprends que les paroles peuvent être un jugement contre toi-même ou alors une porte vers la délivrance. Tes propres paroles vont se retourner contre toi. Vous savez, même quand on arrête les gens sur cette terre, qu'est-ce qu'on dit? Tout ce que vous direz sera quoi? Sera utilisé contre vous. Les paroles
Écris en commentaire les paroles, les paroles, les paroles. Les paroles deviennent des jugements, tes paroles deviennent des prières, des déclarations. Ta parole devient comme un genre d'incantation, entre guillemets. Ta parole, mais de quelle parole s'agit-il? Les paroles qui sortent de ta bouche à cause de la colère. Les paroles qui sortent de ta bouche à cause avec de la méchanceté. Les paroles qui sortent de ta bouche à cause de la haine, du non-pardon. Les paroles qui sortent de ta bouche à cause de ton incrédulité. Les paroles qui sortent de ta bouche parce que tu es en rébellion contre Dieu, parce que tu murmures. Ce sont ces paroles-là que l'ennemi va utiliser contre toi-même. Les paroles où tu maudis, tu dis des paroles en l'air par la colère, par la déception, à cause de la peine. Pourquoi? Parce que, pourquoi la parole est puissante? La parole est l'expression profonde de ce qu'il y a, l'expression de ce qu'il y a au fond de ton âme. Dans la parole de Dieu, on n'a pas le temps ce soir parce que je vais entrer dans sur une autre section. Il y a un homme qui est allé en guerre. En revenant de la guerre, il a prié, c'était difficile. On n'a pas le temps ce soir, on reviendra peut-être dessus. Il a dit à Dieu, si tu me donnes la victoire dans cette guerre, la première personne qui viendra vers moi quand nous arriverons vers le peuple, je la tuerai. Est-ce que vous imaginez ce genre de paroles? Bien-aimés, faisons attention aux paroles qu'on dit à Dieu. Parce que ça peut et va se retourner contre toi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Bien-aimé, fais attention à ce que tu dis à Dieu. Dieu lui a donné la victoire, Dieu lui a accordé la victoire. Et il s'était engagé vis-à-vis de Dieu. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Quand il est revenu vers le camp où ils étaient, sa fille est venue vers lui. Il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il avait promis à Dieu que la première personne qui sortirait vers lui, eh ben, elle l'offrirait, il la tuerait en fait. Un genre de sacrifice. Il a embrassé sa fille, il lui a donné quelques jours pour qu'elle aille se réjouir avec ses sœurs, et après elle est revenue et elle a été offerte comme ça et elle est partie. Fais attention aux paroles. Tes paroles, c'est par tes paroles que tu as reçu Christ, tu as confessé Christ. C'est par les paroles qu'on se marie. C'est par les paroles qu'on fait une conclusion d'alliance. C'est les paroles qui scellent les choses. Tes paroles sont très importantes. Et donc, puisque nous savons que les paroles sont puissantes et les paroles sont importantes, nous avons la capacité, ou nous devons avoir la sagesse de savoir nous taire, de savoir garder le silence. Parce que dans certaines circonstances, l'ennemi va vouloir utiliser les paroles contre toi. L'ennemi va vouloir utiliser les paroles pour détruire ta vie. L'ennemi est expert pour venir prendre ce que tu as dit. Parce que quand tu dis ta parole, il y a un déclenchement spirituel. Parce que tu es un Dieu, tu es un petit Dieu, tu es un esprit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière est venue. Donc tu es entré aussi, puisque tu es un enfant de Dieu, dans ce système-là. Le monde, c'est-à-dire la parole qui sort. Dieu dit à Adam et Ève de donner des noms aux animaux. Ça allait avoir un impact sur ce que les animaux allaient être. Quand tu dis quelque chose, ta parole crée une atmosphère. Tu ne peux rien accomplir sans parler. Tu dois dire quelque chose. Tu dois ouvrir ta bouche et parler. Et l'ennemi aussi, il attend que tu puisses parler. Et quand tu as parlé, l'ennemi prend ta parole. Parce que ta parole, soit elle donne une autorisation au Saint-Esprit d'intervenir, soit elle donne une autorisation aux ténèbres pour que les ténèbres puissent venir intervenir. Alors ce soir, enfants de Dieu, trône de grâce, comprenons l'impact que peuvent avoir nos paroles. Dans certaines circonstances, tu dois te taire. Dans certaines circonstances, tu dois garder le silence. Écris en commentaire le silence, le silence, le silence. Ce soir, nous parlons du silence. Écris le silence, le silence. Le silence devient maintenant une bénédiction. Pourquoi? Parce que le silence, c'est le point mort. Le silence, c'est comme quand on conduit, on n'est pas en première, en deuxième, en troisième, en quatrième vitesse. On est au point mort. On dit non, 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 je préfère ne rien dire. Quand tu sens que c'est compliqué, quand tu sens que ce qui risque de sortir risque d'être contre toi ou être incompatible avec la parole de Dieu ou attrister le Saint-Esprit ou inviter Satan, tu dois te taire. Enfant de Dieu, trône de grâce. Nous devons apprendre la science du silence. Le silence est une bénédiction. Écris en commentaire, le silence est une bénédiction.
Job, je pensais à Job l'autre jour. Job a perdu tout ce qu'il avait. Et Job est dans la souffrance, Job est dans la peine. Job est en train de souffrir. La femme de Job lui dit, maudit Dieu et meurt. Qui a déjà lu ce passage-là? Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Vous aussi les femmes, dès que c'est compliqué, vous changez. Hein? Ah, vraiment. Mais les sœurs et les femmes de trône de grâce ne seront pas comme ça au nom de Jésus-Christ. Quand ton mari, quand c'est difficile pour ton mari, soutiens-le dans la prière. Ah! Là, il n'y avait plus de bisous, bisous chérie. Hein? Non, non, devant tout le monde, vraiment, on danse. Non, non, là, maintenant, c'était la femme que tu as épousée. Elle vient, dit, écoute, maudit seulement Dieu et meurt. Bien-aimé, on doit prier pour les femmes mariées. Elle dit à Job, maudit Dieu et meurt. Job lui dit, non, tu es une femme insensée. Pourquoi est-ce que Dieu ne donnerait que les bonnes choses? Et Dieu ne peut pas permettre aussi ce qui est mauvais, bien-aimé. Et la Bible dit dans l'histoire de Job, vous irez lire qu'ils sont restés pendant 7 jours, je crois que c'était 7 jours, dans le silence, sans rien dire avec ses amis qui étaient venus lui rendre visite. La souffrance, la peine était tellement forte que si Job avait osé parler, il aurait pu ou il risquait de dire quelque chose qui soit contre ce qui se passait ou contre lui, contre sa destinée. L'ennemi est malin pour créer des circonstances. Parfois, avec l'accord de Dieu, vous connaissez l'histoire de Job, dans lesquelles ou dans laquelle il s'agit pour Satan d'obtenir de toi que tu pêches. Et si, dans cette épreuve, tu pêches, Satan va aller dire à Dieu, tu vois, il n'est avec toi que quand tout va bien. Elle n'est avec toi que quand tout va bien. Satan va aller dire à Dieu, tu vois, que ce soit Esther ou Anne ou Céline ou Estrella, elles ne sont là que quand ça va. Regarde ce que j'ai fait là, regarde comme elle parle. Vous voyez? Si Job avait commencé à parler comme sa femme voulait qu'il parle, ça allait donner un argument aux ténèbres. Et l'ennemi n'attendait que ça, que Job ouvre sa bouche pour dire, ah, toi aussi Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais avec moi. Ah! Il allait aller gagner ce, entre guillemets, ce pari qu'il avait avec Dieu. Il allait dire à Dieu, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Dès que ça serre un peu, dès que ça chauffe un peu, tu as entendu ce qu'il dit là, c'est lui que tu veux bénir. Dieu allait dire, ah ok, c'est vrai. Ok, frappe-le. Parfois, les ténèbres attendent seulement que tu parles. Trône de grâce, est-ce que vous êtes là? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Vous qui êtes en haut, quelqu'un ouvre la bouche, ouvre ta bouche et dis le silence, le silence, le silence, le silence. Le silence. Ces circonstances dans la vie, tu as remarqué qu'il t'est arrivé de dire des choses qui ont créé des problèmes. C'est que tu es concerné par ce message. Que ce soit dans le mariage, dans les relations, dans la famille. Il y a certains moments. Il y a certains moments où ce que tu dois faire, ce n'est même pas de prier. C'est rester dans le silence. Tu ne dis plus rien. Quand tu fais ça, tu empêches l'ennemi d'exploiter tes paroles contre toi-même. Parce que c'est ce qu'il attend. Dieu n'a pas de problème avec le silence. Dieu, parfois, lui-même, il reste dans le silence. Donc, parfois, tu restes tranquille. Tu attends que ça... Parce que l'ennemi veut exploiter... Ça boue en toi. Ce sont des émotions. Il veut les émotions, la colère, le trouble. En même temps, les démons qui soufflent sur toi. Pour que tu ouvres ta bouche et que tu maudisses ta maison. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si tu ne sais pas faire ça, quand c'est chaud, tu vas toi-même maudire ta femme. Tu vas toi-même maudire ton mari. Tu vas toi-même maudire tes enfants. Tu vas toi-même te maudire toi-même. D'ailleurs, il y a des choses que Job avait dit qui étaient limites. Hein. Quand il commence à dire maudit soit le jour où je suis né, ce sont des choses limites quand même qu'il disait là. Vous voyez, les paroles. Quelle tristesse de se rendre compte un jour que quelque chose se manifeste dans ta vie et de reconnaître au fond de toi que ce sont des choses que toi-même tu avais dit. Toi-même tu avais commencé à parler sur cette relation. Toi-même tu t'es lamenté, tu as sorti des paroles. Quelque temps après, tu vois que ça commence à se manifester. Maintenant, tu vas prier Dieu pour que Dieu enlève ce que toi-même tu avais semé. Parce que les démons, les mauvais esprits, qu'est-ce qu'ils font? Dès que tu as parlé, ils attrapent ta parole et ils vont l'accomplir. Même si c'était sur la colère, même si tu ne le pensais pas vraiment, c'est quand même sorti de ta bouche. Tu n'as pas eu la discipline de te taire. Et souvent, il y a des gens qui ont parlé comme ça dans des disputes familiales ou dans des disputes, dans des querelles, qui ont dit des choses.
Et puis, quelques temps après, on voit que la chose se fait. La personne, elle a un accident, il y en a qui sont morts. Et les gens ont dit, ah mais vous avez entendu, c'est son père qui avait dit, hein, c'est telle personne, c'est lui, ça doit être lui, non. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole est sortie. Un esprit, un démon est pris, il est allé vite accomplir. C'est pourquoi tu verras que les paroles négatives, elles ne tardent pas à s'accomplir ou à se manifester. L'ennemi veut vite détruire quand ce sont des paroles négatives. Mais quand ce sont des paroles positives ou des paroles qui sont compatibles avec la parole de Dieu, ces paroles-là doivent passer par un filtre. Quel est ce filtre-là? Le filtre du timing et du temps de Dieu et de la volonté de Dieu. Et si Dieu approuve, Dieu le fera quand il veut, comme il veut. C'est-à-dire que tes confessions que tu fais ne sont pas inutiles. Elles se manifesteront petit à petit dans le temps de Dieu. Le silence, le silence, le silence, le silence. 26 raisons de se taire. 26 raisons de se taire. J'ai donné cet enseignement, je ne sais pas, Eric, Ingrid, je crois que vous vous souvenez, il y a quelques années, j'ai donné cet enseignement. Mais c'est un enseignement qui est tellement profond qu'on peut revenir dessus. Je crois que ça fera partie d'un de mes classiques. Tous les 5-6 ans, là, il faut qu'on parle du silence. Oui, dis avec moi le silence, le silence. Un enfant de Dieu doit parfois savoir se taire. 26 raisons de se taire ou 26 contextes dans lesquels on doit se taire avec des versets bibliques. Première raison pour laquelle tu dois te taire, dans le feu de la colère. Dans le feu de la colère. Proverbe chapitre 14, verset 17. Proverbe chapitre 14, verset 17. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Hein. Donc, vous devez faire attention avec cet enseignement parce que cet enseignement est en même temps un jugement. Tu ne pourras plus parler parce que maintenant tu sais le danger ou les dangers qu'il y a. Et on t'a donné cet enseignement sur le silence. Proverbe 14, 17. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui est prompt à la colère fait des sottises et l'homme plein de malice s'attire la haine. C'est parce que ça va être quelqu'un qui va parler. Ça va être quelqu'un qui va faire des sottises. Dans ces sottises-là, il y a des paroles qui vont sortir de sa bouche qui ne vont pas plaire à Dieu. Quand tu sens que tu es en colère, tu dois te taire. Tu sens que tu es en colère. Tiens, d'ailleurs, ça rime. Tu sens que tu es en colère, tu dois te taire. Colère se taire. Tu es en colère, tu te tais. Amen, amen, amen. Deuxième raison pour laquelle tu dois te taire. Proverbe chapitre 18, verset 13. Quand tu n'as pas vérifié les faits et les informations, tu n'as pas vérifié les faits, tu n'as pas vérifié ce qui s'est, tu n'as pas toutes les informations, mais tu décides de parler. Proverbe chapitre 18, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Proverbe chapitre 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Toute la sagesse est dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Troisième raison pour laquelle tu dois te taire. Non, la deuxième raison, c'était quand tu n'as pas toutes les informations. Tu n'as pas toutes les informations. Proverbe 18, 13. Tu n'as pas toutes les informations. Aussi, troisième raison, tu n'as pas vérifié les informations. J'aime cet enseignement parce que c'est avec des versets bibliques. Donc, tu vois que le Seigneur a veillé à ce que ce soit dans sa parole. Deutéronome 17, 6. Deutéronome 17, 6. Notez les versets. Deutéronome 17, 6. Quand tu n'as pas vérifié les faits et les informations. Hein? 17, 6. Deutéronome chapitre 17, verset 6. Quand tu n'as pas vérifié les choses, mais tu veux absolument parler. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Donc, avant de faire les choses, on doit faire quoi? On doit vérifier. Avant de parler, donc prendre des décisions, on doit vérifier. Amen, 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 amen. Quatrième raison pour laquelle il faut rester dans le silence. Ça s'applique pour ta famille, ton foyer, l'église, le ministère, les relations. Si tes paroles risquent d'offenser quelqu'un qui est faible à côté de toi, il y a certaines paroles, parfois tu vas te taire, juste parce que ce que tu risques de dire là, ça va attrister quelqu'un. Vous voyez, parfois dans l'usage de la parole, on a tendance à être égoïste. Tu ne penses pas aux autres ou tu ne penses pas à ce que ça va faire aux autres, ce que tu vas dire là.
Quand tu te restes dans le silence, ce n'est pas que ce que tu vas dire là est forcément mauvais. Dans certains cas, c'est mauvais. Mais parfois, ce n'est pas que c'est mauvais. C'est juste que ce n'est pas approprié ou que ça va avoir des conséquences négatives. Ce que tu voudrais dire là, ce qui bout en toi, peut-être que c'est vrai, mais ça va avoir des impacts que tu ne veux pas. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 11. Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. 1 Corinthiens 8, 11. 8, 11. Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Ce que tu veux dire là, c'est la connaissance. C'est de la connaissance. C'est quelque chose qui est vrai. Mais il y a quelqu'un qui va périr, il y a quelqu'un qui va pécher, il y a quelqu'un qui va tomber à cause de tes paroles à toi. Et ça ne plaît pas à Dieu. Tu vois? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Il va périr parce que toi seulement tu vas absolument parler. 5e raison pour laquelle tu dois te taire et rester dans le silence. Bien-aimé, il y a des moments, tu peux être poussé, tu peux rester 3-4 jours sans rien dire. Il y a des moments, sois capable de rester 1 semaine sans rien dire. Si ce que tu vas dire va détruire ta vie, si ce que tu vas dire va détruire une relation, si ce que tu vas dire risque d'être mal compris, alors tais-toi et reste dans le silence. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Proverbe chapitre 13, verset 1. Proverbe chapitre 13, verset 1. Quand c'est plutôt le temps d'écouter, il y a des moments où on doit se taire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment de parler. Écouter est plus important que parler. Écouter est plus important que parler. Voilà. C'est pourquoi Dieu nous a donné une bouche et 2 oreilles. Parce que écouter est plus important. On n'a pas 2 bouches, on a une seule bouche et 2 oreilles. Aussi, au niveau de la bouche et des oreilles, par défaut, les oreilles, il y a un trou, il y a un orifice au niveau des oreilles. Mais au niveau de la bouche, il y a un orifice, mais la position normale de la bouche, c'est une position fermée. On ne reste pas la bouche ouverte toute la journée, mais les oreilles restent ouvertes toute la journée. Ça veut dire quoi? Dieu veut que nous puissions d'abord écouter, donner la priorité à l'écoute. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, prompt à écouter. Les oreilles sont ouvertes tout le temps, mais la bouche, elle est fermée. La bouche, on l'ouvre quand c'est nécessaire. Proverbe 13, 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Un fils sage écoute. Il y a des moments, ce n'est pas le moment de parler. C'est le moment de faire quoi? D'écouter. Toi qui m'entends ce soir, quels sont les péchés ou combien de fois tu as péché, tu as ouvert ta bouche pour parler alors que c'était le temps d'écouter? Et c'est ça aussi qui détruit ta vie. Les esprits mauvais exploitent tes paroles. Les démons exploitent tes paroles. Ça t'attire des problèmes avec les gens parce que tu n'apprends pas à te taire. Bien-aimé dans le Seigneur, le silence est une bénédiction. Dis avec moi le silence, le silence, le silence. Quand est-ce que tu dois te taire? Quand tu risques d'être, tu es tenté de plaisanter au sujet du péché. Parfois, on parle et on dit des choses qui sont légères. Tu as en toi le Saint-Esprit. Tu as en toi l'Esprit de Dieu. Toi qui m'entends ce soir, est-ce que tu sais que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui conduit, qui a un impact sur ton âme? C'est l'Esprit du Seigneur qui agit en toi. Puisque tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas parler tout le temps. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi tout le temps. Si tu as l'Esprit de Dieu, et comme tu as l'Esprit de Dieu, sache que l'Esprit de Dieu est un esprit qui parfois va te pousser à rester dans le silence, rester tranquille. Sinon, tu vas être léger. Il y a des paroles qui, quand elles vont sortir de ta bouche, elles doivent te gêner. Elles vont te gêner. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit. Et tu plaisantes maintenant, tu dis des choses légères. Les gens, parfois, ils ont des paroles légères. Pourquoi? Parce qu'ils n'apprennent pas à se taire. Proverbe chapitre 14, verset 9. Proverbe chapitre 14, verset 9. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Les insensés se font un jeu du péché. Les insensés jouent avec le péché, s'amusent avec le péché, ne considèrent pas le péché. Les insensés, en fait, ils prennent les choses à la légère. Et ça se manifeste comment? Par les paroles qui sortent de leur bouche.
Une autre raison pour laquelle, 8e raison pour laquelle tu dois te taire. Il y en a 26, mais je ne suis pas sûr d'aller jusqu'à 26 ce soir. Quand tu es tenté de parler de manière insolente et irrespectueuse à Dieu, tu es déçu, tu es dans la peine, tu es en même temps attaqué. L'ennemi t'attaque. Parfois, l'ennemi veut seulement que tu dises certaines paroles. Est-ce que vous êtes avec moi, trône de grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que j'ai dit là, vous qui êtes connecté en haut? Amen, amen, amen. Parce que l'ennemi est... La Bible dit quoi? Notre soeur nous l'a rappelé tout à l'heure. Il rôde comme un lion, il rôde. Même s'il ne peut pas entrer, il écoute. Il attend que tu dises une parole. Ça a commencé dans le jardin avec Adam et Ève. L'ennemi a commencé à négocier avec Ève. Le serpent voulait que Ève puisse dire seulement certaines choses. Et dès que par les paroles d'Ève, elle a ouvert la porte. L'ennemi attend que tu maudisses ta propre vie. Afin de pouvoir venir dire à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu veux bénir cette personne? Lui-même, regarde ce qu'il dit sur sa vie. Oh, de toute façon, moi, franchement, je ne m'en sors pas. Moi j'échoue toujours ce que je fais. Non, non. Il crée des situations pour te pousser à dire ce que tu vois. Or, tu ne dois pas vivre par ce que tu vois. Tu ne dois pas dire ce que tu vois. Tu dois dire, bien-aimé, ce que la parole de Dieu dit ou ce que Dieu dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le piège? Tu ne dis pas ce que tu vois. Tu ne dis pas ce que tu sens. Tu ne le confesses. Tu le vois déjà. Pourquoi tu veux le dire? C'est une loi spirituelle. C'est la folie, bien-aimé. Ne dis pas ce que tu vois. Ne dis, parce que l'ennemi, quand tu dis ce que tu vois, eh ben, tu ne marches pas selon la foi. Parce que la foi, ce n'est pas dire ce qu'on voit. La foi, c'est dire ce que Dieu dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous, enfants de Dieu, notre folie consiste en ce que nous ne disons pas ce que nous voyons. Nous ne disons pas ce que nous voyons. Nous disons ce que Dieu a dit. Et c'est ça la logique que Dieu veut que nous puissions avoir, nous qui sommes enfants de Dieu, enfants du royaume de Dieu. Quand tu es tenté de parler de manière insolente à Dieu, tu risques de dire des choses qui sont, c'est de l'insolence. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. La voix de l'insensé se fait entendre de la multitude de ses paroles. Tu vas être un insensé, tu vas dire, tu parles, même à Dieu, vous voyez, même à Dieu, il est recommandé de ne pas trop parler. La Bible dit que quand tu viens dans la présence de Dieu, que tes paroles ne soient pas multiples, ne multiplie pas les paroles, ne multiplie pas, parce que Dieu sait déjà ce que tu vas dire. Dieu sait déjà ce que tu as à demander. Mais tu dois prier sans cesse, tu dois beaucoup prier, mais ne multiplie pas les paroles. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 14. 14 verset 9. Proverbe chapitre 14 verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Les insensés se font un jeu. Ah, ça on l'a déjà lu, Ok, Proverbe 8, 8. Proverbe chapitre 8 verset 8. Quand ce que tu vas dire va te rendre honteux plus tard. Ça, c'est vraiment un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Beaucoup de gens qui n'ont pas la discipline du silence, ils vont dire quelque chose et plus tard, ils auront honte de ce qu'ils ont dit. Bien-aimé, que tu ne tombes pas dedans au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu fais ça, c'est que tu as piégé, tu t'es piégé toi-même, tu as piégé ton âme. Tu as dit une parole sur laquelle tu devras revenir après, sur laquelle tu devras revenir pour demander pardon, sur laquelle tu devras revenir pour t'excuser. Proverbe chapitre 8, verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Tu vas dire une parole, les gens ont entendu, tu as menti. Tu vas dire une parole, les gens ont entendu, en fait c'est parce que tu voulais te venger. Tu as dit une parole, tu as menti. En réalité, c'est parce que tu étais dans la peine. Et tu vas avoir honte de ces paroles-là. Une autre raison pour laquelle, c'est la 9e raison, pour laquelle tu dois garder le silence, c'est quoi? C'est parce que les paroles que tu vas sortir, disons, les paroles qui vont sortir de ta bouche vont véhiculer une mauvaise impression.
Il y a des paroles que tu ne dois pas dire à n'importe qui, ou n'importe où, ou n'importe comment. Parfois, c'est pourquoi la parole de Dieu dit même avant de parler, tourne ta langue d'abord plusieurs fois, 7 fois. Tourne ta langue. Ça veut dire donc attends, parfois retiens-toi de... Non. Est-ce que ce que je veux dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne façon? Est-ce que c'est comme ça que je dois dire ça? Est-ce que je dois dire ça devant tout le monde? Est-ce qu'il vaut mieux que je dise ça en privé? Est-ce que je dis ça par téléphone? Il y a des paroles même que tu ne dois pas dire par téléphone. Est-ce que je dois prendre cette décision dure de cette manière-là? Vous savez, un jour j'étais ici et il y a quelque chose qui se passait en Afrique. Et je voulais prendre le téléphone, passer un coup de fil et donner une décision. Pendant la nuit, on est venu me dire, attention, parce que une parole que tu dis ici peut être un coup de feu de l'autre côté. On me l'a dit ça. Que une parole que tu dis ici, là-bas de l'autre côté, là, c'est comme un coup de feu. C'est comme un coup de tonnerre. Donc tu dois faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Tes paroles peuvent tuer. Toi, tu dis la chose ici, mais surtout quand c'est quelqu'un qui est loin, ça peut faire mal, ça peut tuer. La personne peut avoir une crise cardiaque à cause de ce que toi tu as dit. Il faut faire très attention. Parce que ta parole parfois peut être incomprise. Proverbe chapitre 17, verset 27. Proverbe chapitre 17, verset 27. Proverbe chapitre 17, verset 27. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Trône de grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne ratez pas celui-là. Proverbe chapitre 17, verset 27. Amen. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Quand on parle de science, on parle de la science spirituelle. Quand on parle de science, on parle des interactions ou de la connaissance des interactions dans le règne esprit. Jésus dira, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles appellent un esprit ou les esprits. Avant de faire quoi que ce soit de spirituel, il faut des paroles. La Bible dit que l'apôtre Pierre, le disciple, a commencé à parler. Pendant que Pierre parlait, après l'épisode de ce qui s'est passé avec Corneille, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est tombé sur ceux qui entendaient la parole. Pourquoi? Parce que c'était la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Qu'il s'agisse de Dieu ou de nous, la parole est importante. C'est pourquoi il dit en Proverbe 17, 27, celui qui retient ses paroles connaît la science. Moi, j'ai déjà remarqué que par tes paroles, tu peux détruire ou par tes paroles, tu peux construire. Par tes paroles, tu peux détruire une atmosphère. Par tes paroles, tu peux détruire une relation. Parce que les paroles sont des semences. Quand tu dis une parole, tu sèmes quelque chose. Et ça va pousser, ça va porter du fruit. Si maintenant par tes paroles, tu as l'habitude de semer ce qui est mauvais, avec le temps, c'est ce qui est mauvais qui va remonter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu as l'habitude de mal parler, vous verrez même dans le contexte des relations, quelqu'un qui a l'habitude de mal parler, il a souvent beaucoup de problèmes avec les gens, il les rejette. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas garder sa langue. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Mais si tu n'as pas l'esprit calme, tu n'es pas intelligent et tu ne peux pas garder ta langue. Tu ne peux pas te taire. Quand tu restes dans le silence, l'ennemi maintenant ne peut plus rien faire. Parce que l'ennemi veut que tu parles. Il prend tes paroles, il agit vite. Tu parles, il prend, il agit vite. Tu parles, il prend tes paroles, il agit vite. Et maintenant, tu as des combats dans ta vie. Tu vois maintenant que par cet enseignement, que les combats que tu as dans ta vie ne sont pas que des combats qui viennent parce que c'est ta famille qui te combat. Les combats auxquels tu es confronté dans ta vie, certains des combats auxquels tu es confronté ont été déclenchés par des paroles qui sont sorties de ta propre bouche. Certaines choses qui se manifestent dans ta vie ont été déclenchées par des choses que toi-même tu as déclarées sur ta propre vie.
C'est pourquoi dans nos prières, c'est important de revenir sur les mauvaises paroles que nous avons déclarées nous-mêmes. Gloire à Dieu. 10e raison pour laquelle tu dois garder le silence ou rester dans le silence. C'est-à-dire, le problème ne te regarde pas. La chose ne te regarde pas. Proverbe chapitre 14, verset 10. Le cœur, Proverbe chapitre 14, verset 10. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Ça veut dire que ce qui se trouve dans le cœur de l'autre, ce qui se passe dans le cœur de l'autre, ses chagrins ou ses joies, tu ne les connais pas. Et l'affaire qui se produit là, le sujet là, tu ne le connais même pas bien, ce n'est même pas tes affaires à toi. Quelle est cette folie là qui te pousse, toi qui es un enfant de Dieu, à parler ou à vouloir parler ou à avoir envie de parler de quelque chose qui ne te concerne même pas. Ce sont les chagrins des autres. Ce sont les joies des autres. Mais tu veux absolument parler. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas tes oignons, comme on dit dans ce monde. Ce n'est pas tes affaires. Alors toi qui as l'Esprit de Dieu, acquiert la sagesse. Amen, amen. 11e chose. Ne parle pas, reste dans le silence si tu es sur le point de mentir. Tu sens bien que le Saint-Esprit est en train de te dire que, vous savez, on doit écouter le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit est en train de te dire, non, ne dis pas ça, tu vas mentir. Mais tu sens que le mensonge, là, ça va être tellement bon. Ça va être, je ne sais pas si c'est le goût du péché, là. Ce que tu vas dire, là, ça va te faire du bien. Mais le Saint-Esprit te dit, non, ne dis pas ça, c'est un mensonge, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux quand même parler. Et tu vas pécher. Proverbe chapitre 4, verset 24. Proverbe chapitre 4, verset 24. Écoute, écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Vous voyez? Rester dans le silence, ça va t'empêcher de mentir. Ça va t'empêcher de dire des faussetés. Ça va te protéger. Tu vois? En psaume 24 aussi, je crois, il dit qui montera à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. La Bible dit celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Psaume 24. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Donc, quelqu'un qui sait se taire, il évite beaucoup de péchés. Amen. Et quelqu'un qui peut se taire, il préserve la paix de son âme. La paix de ton âme. Les paroles de ta bouche ou ton silence vont t'aider à préserver la paix de ton âme. Proverbe chapitre 16, verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? Tu dois te taire aussi si tes paroles vont nuire à la réputation d'autrui. Tes paroles vont nuire à la réputation d'autrui. Proverbe chapitre 16, verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers prépare le malheur, il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. Ça se fait comment? Par la parole. Il y a un feu. Ce feu-là va brûler d'autres personnes. Ce feu-là, ce que tu es en train de dire, bien-aimé, enfant de Dieu, trône de grâce, quand tu parles, tu dois faire attention que tu es en train de parler aux esprits. Tu parles à Dieu en tant qu'esprit, tu parles aux ténèbres qui sont des esprits et tu parles aux humains qui sont des esprits. Et tous vont réagir à tes paroles. Donc tu dois faire attention à ce que tu es en train de dire, aux impacts et aux conséquences. Quand tu n'es pas sûr, quand c'est compliqué, tais-toi seulement. Proverbe chapitre 16, verset 28, je viens de le lire. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Ça va faire quoi? Ça va rompre une amitié. Si tu ne sais pas te taire, tu vas dire des choses qui vont... L'amitié se termine seulement à cause de ce que tu as dit. Alors que peut-être que ça allait être une relation qui allait être une bénédiction pour toi.
Tu dois te taire aussi quand tu risques de maudire les gens. Il y a des moments, le vent est tellement fort. L'ennemi te combat tellement. Tu es tellement blessé, tu es tellement troublé que si tu parles à ce moment-là, tu vas maudire les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ce que je suis en train de dire ce soir? Il y a des moments, ton cœur est tellement plein de feu, quoi. Ton cœur est tellement troublé qu'il vaut mieux que tu te taises. Sinon, tu vas maudire les gens. C'est quoi ces enfants de Dieu là qui maudissent les gens comme ça? Jacques chapitre 1. Toi, tu es un enfant de Dieu. Dis papa, papa. Mais tu vas maudire les gens, les gens que Dieu a créés. Les gens pour qui Jésus est mort à la croix. Tu ne peux pas les maudire comme ça. Jacques chapitre 3, verset 9. Jacques chapitre 3, verset 9. En fait, je vais prendre à partir du verset 7. Ça, c'est un passage intéressant. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Jacques chapitre 3, du verset 7 à 9. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. 11. La source fait-elle jaillir par la même eau, par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Dieu ne veut pas que par la même bouche avec laquelle tu l'adores, tu puisses maudire les gens. Je vais m'arrêter là. Je suis au numéro 14. Il y en a 26, on continuera la prochaine fois. Tu dois apprendre la science du silence. La science du silence. Le Seigneur ne veut pas que par la même bouche avec laquelle tu l'adores, par la même bouche avec laquelle tu dis « Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'adore. Oh Seigneur mon Dieu, je te glorifie ce jour. Pardonne mes péchés, purifie mon cœur, je t'aime Seigneur. » Dieu ne veut pas que par cette même bouche-là, tu puisses maudire les gens. Ça ne plaît pas au Saint-Esprit. Ça ne plaît pas à Dieu. Apprendre la science du silence. Écris en commentaire le silence, le silence, le silence. Le silence dont je parle là, ce n'est pas seulement le silence vis-à-vis des hommes. C'est aussi le silence vis-à-vis de Dieu. Parfois, quand tu pries, à un moment donné, tu t'arrêtes. Tu restes seulement tranquille dans la présence de Dieu. Trône de grâce, est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? Parfois, tu pries, c'est bien. Mais la prière, c'est une conversation avec Dieu. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Céline, est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Quand tu pries, parfois tu t'arrêtes et tu restes tranquille dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de ton papa. Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu sait même les choses, certaines choses que tu ne dis même pas. Mais dans ton cœur, Dieu sent ton cœur et Dieu voit ce que tu es en train de dire. Le silence est un langage. Le silence n'est pas un vide. Le silence est un langage. Quand tu es dans la présence de Dieu et que tu restes dans le silence, ne pense pas que tu n'es pas en train de prier. Tu es en train de prier. Dieu est en train de parler à ton âme, à ton cœur. Donc, dans la présence de Dieu, il y a toujours un échange. Mais cet échange-là ne passe pas toujours forcément par ta bouche. C'est pourquoi il dit, même dans la présence de Dieu, ne multiplie pas les paroles. Dieu n'est pas ton camarade. Non. Dans la prière,
C'est une conversation, c'est un échange. Je m'arrête dans 5 minutes. C'est une conversation, c'est un échange. Parfois, quand je prie, après je m'arrête. Je suis dans la présence de Dieu. Je mets seulement une petite musique comme ça là. Je m'arrête, j'attends. Je reste quelques minutes comme ça. Je dis, Seigneur, tu veux que je sois dans ta présence. Ok, je suis maintenant dans ta présence. Tu vois, je ne suis pas en train de parler aux gens de péché. Je suis dans ta présence. Je suis dans le temple, derrière le voile avec mon Dieu. Je reste tranquille. Je laisse sa présence m'imprégner. Donc le silence devient aussi un langage de Dieu. Où Dieu va parler par son silence. Dieu n'a pas besoin que ce soit audible. Je reviendrai là-dessus pour la deuxième partie. Je donnerai quelques exemples. Dans le silence, Dieu dépose quelque chose dans ton cœur. Quand je reste comme ça tranquille, l'Esprit de Dieu commence maintenant à m'ouvrir les yeux et le cœur. Je commence à sentir, tu vois, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la finalité. Tu n'es pas à ta place. Ce n'est pas ça que tu dois... Et Dieu commence à te donner... En fait, ça ne va pas passer par tes oreilles, ce que Dieu va te dire dans le silence. Quand je dis silence, c'est absence de parole parlée. Ça ne va pas passer par tes oreilles. Dieu, pour te parler, n'est pas obligé de passer par tes oreilles au travers d'une voix audible ou d'un signal audible. Dieu va parler directement dans ton cœur. En fait, Dieu ne va pas, il va parler dans le sens, mais ce ne sera pas de parler avec le langage de la bouche, le langage audible, mais il va déposer en toi. Tu sors de là, tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu sors de là, tu sais que c'est la volonté de Dieu. Donc le silence de Dieu, c'est une bénédiction pour nous. Et notre silence est une bénédiction aussi pour nous parce que ça nous empêche de sortir de la présence de Dieu ou d'aller contre ce que Dieu veut. Apprenons à cultiver ce degré d'intimité-là avec Dieu, où nous restons seulement dans le silence. Il y a certains sons, ou il y a certains chants. Tu mets seulement le son là, et la présence de Dieu descend. C'est-à-dire, avant même que tu aies commencé à parler, tu peux mettre le son là, tu restes seulement tranquille comme ça. Tu laisses ton esprit se connecter au Saint-Esprit par ce vecteur, par ce son ou ce chant. Tu es déjà en contact avec l'Esprit de Dieu, dans le silence. Et puis à un moment donné, tu commences maintenant à parler. Seigneur, tu vois, il y a ça, il y a ça. Parce qu'il y a plusieurs types de prières. Écris en commentaire le silence, le silence, le silence, le silence. Commence à exercer, à faire cet exercice à partir de ce soir. Avec les gens. Parfois, tu arrives quelque part là, tu restes tranquille. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de roi. Tu as de la puissance et de l'autorité. Quand on a de la puissance et de l'autorité, on ne parle pas beaucoup. Parce que il y a en toi un pouvoir. Tu ne peux pas parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, 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 non. Si tu parles tout le temps, ta parole n'a pas de poids. Parfois, tu dis rien. Tu laisses les gens parler. Tu les écoutes. Et dans ton cœur, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Fais cet exercice-là. Fais cet exercice-là, trône de grâce. Tu vas quelque part, les gens commencent à parler, tu restes tranquille. Tu travailles dans ton cœur, tu travailles dans ton esprit, tu pries. Tu connectes ton esprit. Eux, ils parlent. Chacun dit ce qu'il veut. Qu'est-ce que toi, tu fais? Oui, que Dieu te bénisse, Sylvie. C'est ce qu'il faut faire, Sylvia. Les gens commencent à parler, tu restes tranquille. Au fond de ton cœur, tu es en train de parler. Seigneur Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Regarde, c'est tous ces gens, ce qu'ils sont en train de dire.
Seigneur, aie pitié de moi, purifie mon cœur. Le sang de Jésus me couvre au nom de Jésus. Parce que dans les paroles qui sortent, il y a des flèches qui sont lancées. Quand les gens commencent à beaucoup parler, sache qu'il y a des flèches spirituelles. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir, il y a des flèches spirituelles qui volent. On a dit, en parlant de Jérémie, tuons-le avec la langue. Les paroles, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand tu parles, c'est-à-dire, la parole est une arme. Donc, tu ne peux pas avoir un soldat qui sort son arme et qui commence à tirer juste comme ça. Non. Il fait attention parce qu'il sait que ça peut tuer. Et ça peut me sauver aussi. Donc, maîtrise ta bouche. Il y a des moments, c'est le dernier point, il y a des moments où tu es quelque part là, l'ennemi envoie un esprit qui pousse à parler. Qui a déjà vu ça? Tu es quelque part que Dieu vous bénisse, servant de Dieu, Elena. Tu es avec les gens là, on dirait que tout le monde a envie de parler. Donc, c'est dangereux de parler quand on est en colère ou quand on est triste ou quand on est dans le chagrin. Mais bien aimé, et c'est l'exemple que j'ai donné au début, c'est aussi dangereux de parler quand on est plein de joie. C'est dangereux de parler aussi, c'est-à-dire de décider de dire des choses. Donc, tu es tellement content, tu es tellement dans la joie. Tu es tellement dans la joie. Dieu t'a béni, c'est trop. Quand c'est trop là, soit commence seulement à adorer Dieu ou à louer Dieu, ou alors reste dans le silence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la joie a dépassé les degrés, tu vas commencer à parler. Tu commences à tout dire. On va venir te dire, bon, écoute, donne-nous la moitié de ta vie. Apprenez. Parce que tu es ivre. Et tu ouvres ta bouche et tu parles. Je crois que c'est Ézéchias. On verra peut-être ça. Dieu envoie le prophète Ésaïe, il dit, va dis-lui que c'est terminé là pour sa vie, il va mourir. Il commence à prier. Dieu dit au prophète Ésaïe, retourne et dis-lui que j'ajoute 15 ans. Je crois que c'était 15 ans. Merveilleux. Juste après, il reçoit des gens dans son palais. Il commence à montrer où il parle avec les gens à cause de la joie, à cause de l'excitation. Et ça s'est retourné contre lui. Les paroles qui sortent de ta bouche, même dans la joie, peuvent se retourner contre toi. Les paroles qui sortent de ta bouche, même dans la tristesse, le chagrin, la peine, la colère, peuvent se retourner contre toi. Toute parole, même devant Dieu, ne dis pas n'importe quoi. Alléluia, gloire à Dieu. Écris en commentaire les paroles. On va prier. Écris les paroles. Que ton âme soit délivrée sur cet aspect-là, au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur soit libéré sur cet aspect-là. La première prière qu'on va faire, c'est quoi? C'est la prière où tu vas demander pardon à Dieu pour les paroles qui sont sorties de ta bouche et qui ne correspondaient pas à la volonté de Dieu. Les paroles qui sont sorties de ta bouche qui n'étaient pas bonnes, où tu as maudit les gens, ou peut-être tu t'es maudit toi-même, ou ton environnement, ton entourage. Sincèrement, demander à Dieu pardon et supplier que Dieu annule les conséquences de ces paroles. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche là, et on le voit plus rapidement, souvent avec les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir qui sait qu'il avait dit quelque chose de mauvais et qui voit que on dirait que ça commence un peu à se manifester? Il avait fait des déclarations. Elle avait fait des déclarations à des gens ou à quelqu'un. De mauvaises paroles. Et maintenant, petit à petit, on dirait que la situation là sur laquelle elle avait parlé est devenue difficile. Hein? Pourquoi? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ceux qui sont montés, s'il vous plaît, activez vos micros. Nous voulons prier 2-3 sujets de prière. S'il vous plaît, on va prier ensemble. Gloire à Dieu. On est arrivé à la fin.
Activez vos micros, s'il vous plaît, on va prier. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche, qui ont attristé le Saint-Esprit, qui n'étaient pas bonnes, et nous demandons à Dieu d'annuler les conséquences. Seigneur Dieu de gloire, ce soir, nous venons vers toi. Seigneur Dieu de gloire, pardonne, Seigneur Dieu, le péché. Pardonne, Seigneur, toute mauvaise parole qui est sortie de nos bouches. Toute mauvaise parole, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne-moi. Toute mauvaise parole qui est sortie de nos Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour toute parole mauvaise qui est sortie de ta bouche. Toute parole qui n'a pas honoré Dieu. Toute mauvaise parole ce soir. Oui, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi les mauvaises paroles qui sont sorties de ma bouche. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Seigneur, annule les conséquences par ta grâce. Annule les conséquences de toute mauvaise parole. Toute mauvaise parole. Toute mauvaise parole. Seigneur Dieu, j'ai compris. J'ai entendu ta parole ce soir. J'ai entendu ta parole ce soir. J'ai entendu ta parole ce soir. Aide-moi, Seigneur Dieu. Apprends-moi, Seigneur Dieu. J'ai entendu ta parole. Pardonne-moi toutes les paroles mauvaises qui sont sorties de ma bouche. Annule les conséquences, Seigneur Dieu. Annule les conséquences, Seigneur Dieu. Annule les conséquences, Seigneur Dieu. Annule les conséquences, pardonne, Seigneur. Pardonne, Dieu. Les mauvaises paroles, à cause de la colère, à cause de la souffrance, à cause de la peine, à cause du chagrin, à cause du manque de connaissances, à cause de manque de discipline. Pardonne, Dieu. Les mauvaises paroles, demande pardon à Dieu ce soir. Au nom de Jésus, pardonne, Seigneur Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Tu vas prier le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole ce soir. Donne-moi, Seigneur Dieu de gloire, purifie ma bouche, que j'apprenne le silence, que j'apprenne la science du silence, que j'apprenne à me taire dans ta présence et que j'apprenne à me taire afin de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce soir, prions. Seigneur, ce soir, mon Dieu, gloire. Éternel Dieu, purifie ma bouche, purifie-moi, Seigneur. Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse, que j'apprenne la science du silence, que j'apprenne à me taire, Seigneur Dieu. Seigneur, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de ma bouche. Il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. De ta bouche, prie le Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, apprends-moi à me taire, Seigneur Dieu. Apprends-moi à me taire, Seigneur. Apprends-moi à me taire, Seigneur. Apprends-moi le silence, Seigneur Dieu. Apprends-moi à rester dans le silence, Seigneur Dieu. Apprends-moi, Seigneur Dieu. Donne-moi la sagesse du silence. La sagesse du silence. La sagesse, Seigneur Dieu. Que je sache me taire, Seigneur Dieu. Afin que l'ennemi ne se manifeste pas. Afin que l'ennemi ne détruise pas ma vie par ma propre bouche. Au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à me taire, Seigneur Dieu. Apprends-moi à me taire, Seigneur. Apprends-moi à me taire, Seigneur Dieu. Apprends-moi à me taire, Seigneur. Apprends-moi à me taire, Seigneur. Apprends-moi à me taire, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à me taire, Seigneur. Apprends-moi à me taire, Seigneur Dieu. Apprends-moi à me taire, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Apprends-moi à me taire, Seigneur Dieu. Apprends-moi le silence. Apprends-moi le silence. Apprends-moi la science du silence, Seigneur. Apprends-moi la science du silence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi la science du silence. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, encore deux sujets de prière très importants. Deux sujets très importants. Écoutez bien. Le premier sujet, la parole de Dieu dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu vas dire à Dieu que tu veux crucifier la chair, que tu renonces à la chair. Et tu vas dire, Seigneur, je renonce à la chair. Je veux vivre et marcher selon l'esprit. Et donc, je marche avec le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience,
la bonté, la douceur, la fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi. Tu vas citer les éléments du fruit de l'esprit et dire, Seigneur, je me connecte à ça au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Seigneur, il est écrit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Ouvre ta bouche et prie. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je crucifie la chair, je renonce à la chair, je crucifie la chair, au nom de Jésus-Christ, je crucifie la chair ce soir, je renonce à la chair, Seigneur, et je marche selon l'esprit, je marche selon l'esprit, je crucifie la chair, je marche selon l'esprit, et je marche selon le fruit de l'esprit, j'ai le fruit de l'esprit ce soir, j'ai le fruit de l'esprit ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'ai le fruit de l'esprit, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair ainsi que ses désirs. Alors au nom de Jésus-Christ, ce soir je déclare, j'ai le fruit de l'esprit, j'ai le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je marche dans l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, je renonce à la chair. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à la chair. Je renonce à la chair. Je renonce à la chair. Je crucifie la chair. Je crucifie la chair. Je vais marcher selon l'esprit. Je vais marcher selon l'esprit. Le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, c'est l'amour. Je marche dans l'amour, la paix. Je marche dans la paix, la joie. Je marche dans la joie, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi. Je marche dans l'amour au nom de Jésus-Christ. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne s'irrite pas. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se réjouit pas avec l'injustice. Il se réjouit avec la vérité. L'amour supporte tout. Oh, l'amour supporte tout. L'amour comprend tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Dis à Dieu, je vais marcher selon l'esprit. 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 Je crucifie la chair au nom de Jésus. Je crucifie la chair ce soir. Je crucifie la chair. Je crucifie la chair ce soir. Au nom de Jésus. Je crucifie la chair ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Je marche selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Ouvre ta bouche. Je marche selon l'esprit. Ce soir, je marche selon l'esprit. Je marche selon l'esprit de Dieu. Le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Au nom de Jésus-Christ, la maîtrise de soi. Je marche selon l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, je marche selon l'esprit. Il est écrit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je plais à Dieu parce que je renonce à la chair. Je crucifie la chair. Je crucifie la chair. Je crucifie la chair. Je veux avoir le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Ce soir, au nom de Jésus, je crucifie la chair. Je crucifie la chair. Je crucifie la chair. Je veux avoir le caractère de Christ ce soir. Le caractère de Christ. Au nom de Jésus. Le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Je crucifie la chair. Je crucifie la chair. Seigneur, je veux te plaire. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Dis, Seigneur, je veux te plaire. Père, je veux te plaire. Papa, je veux te plaire. Je veux marcher selon l'esprit de Dieu, selon l'esprit de Dieu. Je veux porter le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, bien-aimé, c'est la dernière prière. Tu vas ouvrir ta bouche et toi-même déclarer, par contre, maintenant de bonnes choses sur ta vie. Toi-même, tu vas bénir ta vie. Toi-même, tu vas prophétiser. C'est comme dans Ézéchiel 37, Dieu dit, fils de l'homme, prophétise. Tu vas prophétiser et déclarer de bonnes choses sur ta vie. Il y a des gens quelque part sur cette terre, toi qui m'entends ce soir, il y a des gens quelque part sur cette terre qui te maudissent jour et nuit. Ils parlent mal sur toi. Ils font des déclarations. Toi, ce soir, tu prends la parole de Dieu, le Saint-Esprit, et tu fais des déclarations selon la parole de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni. Ma maison est bénie. Mon foyer est béni. Je réussis dans tout ce que je fais. J'appelle les bonnes choses. J'appelle l'argent. J'appelle le succès. J'appelle la réussite. J'appelle la prospérité dans tous les domaines de ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, mes finances, dans ma vie professionnelle. Élève la voix. Commence à prophétiser. Commence à bénir ta vie. Prions, prions, prions. Ouvre ta bouche. Commence à déclarer des bonnes choses. Commence à prophétiser des bonnes choses. Je déclare la bénédiction. J'appelle les bonnes choses dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Sur la base de la parole
de Dieu, je déclare, je suis la tête et non la queue. L'Éternel est mon berger. Je déclare, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre ma bouche et je prophétise sur ma propre vie. Je ne manquerai de rien au nom de Jésus. Partout où je vais, je reçois la paix, la joie, le succès, la grâce. J'appelle les bonnes choses. Commence à appeler les bonnes choses. Commence à appeler les bonnes choses. J'appelle les bonnes choses dans ma vie. Les bonnes choses commencent à se manifester dans ma vie. Les bonnes choses commencent à venir dans ma vie. J'appelle les bienfaiteurs maintenant. J'appelle le succès dans ma vie. J'appelle la réussite dans ma vie. Au nom de Jésus, j'appelle la prospérité dans ma vie. Au nom de Jésus, j'appelle la grâce. Au nom de Jésus, je déclare que je suis béni. Je suis béni. Ma maison est bénie. Mon foyer est béni. Mon ministère est béni. Ma destinée est bénie. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai jamais de rien. J'aurai toujours ce dont j'ai besoin. Au nom puissant du Seigneur Jésus, l'Éternel est avec moi. Je déclare que je suis en haut et non en bas. Je suis la tête et non la queue. Je réussis dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, j'appelle la santé. J'appelle la réussite. J'appelle le succès. J'appelle l'argent. Maintenant, le succès, la réussite dans tous mes projets. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche, je déclare la victoire. J'ai la victoire sur tous mes ennemis. J'aurai toujours la victoire sur tous mes ennemis. Ce soir, je prophétise, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur est pour moi. La grâce est pour moi. Le bonheur est pour moi. La grâce est pour moi. Le succès est pour moi. J'appelle ce soir, j'engage la parole de Dieu. J'engage la parole de Dieu. Il est écrit, Dieu donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. J'appelle le succès. J'appelle la guérison. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison ce soir. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison ce soir. J'appelle la réussite ce soir. J'appelle le succès ce soir. J'appelle la prospérité dans ma vie. J'appelle la délivrance ce soir. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle les bonnes choses. J'appelle les bonnes choses. Je commence à attirer les bonnes choses. Ouvre ta bouche et déclare. Les bonnes choses commencent à venir dans ma vie. Les bonnes choses commencent à venir dans ma vie. Je redeviens brillant. Je redeviens flamboyant. Au nom de Jésus. Mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Prophétise, 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 prophétise. J'appelle le succès. Je ne marche pas selon ce que je vois. Je ne marche pas selon ce que je sens. Je marche selon la promesse de Dieu. La prophétie de Dieu pour ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. La prophétie de ma vie s'accomplit. La prophétie de ma vie s'accomplit. La prophétie de ma vie s'accomplit. J'ouvre ma bouche ce soir et je déclare la prophétie qui est sortie de moi s'accomplit. La promesse que Dieu a donnée pour moi est s'accomplit. Le projet de Dieu s'accomplit. Au nom de Jésus. Oui, déclare la parole. Ma prophétie s'accomplit. La prophétie de ma vie va s'accomplir. La prophétie de ma vie s'accomplit. Je déclare au nom de Jésus. La prophétie de ma vie va s'accomplir. Ce que Dieu a dit pour ma vie va s'accomplir. La promesse de Dieu pour moi va s'accomplir. Je déclare le succès. Jérémie 29, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner j'ai un avenir. J'ai un avenir. Déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'ouvre ma bouche et j'exerce la parole. J'utilise la bouche que Dieu m'a donnée. J'ai un avenir. J'ai un avenir. J'ai un avenir et de l'espérance. Ce soir, je déclare l'avenir. Je marche dans la grâce. C'est Dieu qui conduit ma vie. C'est toi, Seigneur, qui conduit ma vie. Ouvre ta bouche et déclare. C'est Dieu qui conduit ma vie. C'est Dieu qui guide ma vie. C'est Dieu qui conduit ma vie. C'est Dieu qui guide ma vie. Ce soir, je déclare, je réussis dans tous les domaines de ma vie. Je suis protégé. La faveur de Dieu est sur ma vie quand je mens. La faveur de Dieu est sur ma vie quand je me couche. La faveur de Dieu est sur ma vie pendant la nuit. La faveur de Dieu est sur ma vie pendant le jour. Je déclare que je prospère. Il est écrit, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. J'appelle la prospérité. J'appelle la prospérité au nom de Jésus. Mes mains sont bénies. Crie d'éclat. Tous les organes de mon corps, tous les organes de mon corps sont bénis. Tous les organes de mon corps sont bénis. Tous les aspects de ma vie sont bénis. Tous les aspects de ma vie sont bénis. La faveur, la grâce m'accompagne. Le bonheur, la délivrance, la guérison, la restauration, l'élévation. Ouvre ta bouche. Au nom de Jésus, je déclare les bonnes choses sont mon partage. Les bonnes choses viennent dans ma vie. J'attire les bonnes choses. J'attire la grâce. J'attire la bénédiction. L'argent commence à me suivre. La bénédiction commence à me suivre. Ouvre ta bouche et déclare. Je rencontre les bonnes personnes. Je rencontre les bonnes personnes. Je rencontre les bonnes personnes. Je reçois la faveur. Je reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, je reçois la faveur de Dieu. Je reçois la grâce de Dieu. Je reçois la faveur ce soir. Je reçois la grâce de Dieu. Je reçois la grâce de Dieu. Je reçois la faveur de Dieu.
Je reçois la faveur de Dieu. Ce soir, je prophétise la bénédiction. Je prophétise la bénédiction. Je prophétise la bénédiction. Je prophétise la bénédiction. La bénédiction éternelle. Les bonnes choses commencent à venir. Les bonnes choses commencent à venir dans ma vie. Les bonnes choses commencent à venir dans ma vie. Au nom de Jésus. Les bonnes choses commencent à venir dans ma vie. Les bonnes choses commencent à venir dans ma vie. Les bonnes choses commencent à venir dans ma vie. Je commence à déclarer. Les bonnes choses viennent dans ma vie. Les bonnes choses viennent dans ma vie. Les bonnes choses viennent dans ma vie. Je reçois des bonnes nouvelles. Je reçois des bonnes nouvelles. Les bonnes choses commencent à venir dans ma vie. Les bonnes choses commencent à venir dans ma vie. Je reçois des bonnes nouvelles. 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 Grâce à toi, j'irai au prochain niveau de ma vie. Je reçois de bonnes nouvelles. Je reçois de bonnes nouvelles. Je reçois Cette année sera mon année de couronnement au nom puissant. Cette année sera mon année de couronnement au nom puissant. Cette année, Seigneur, ce qui m'a été l'année passée, Seigneur, tu m'accorderas cela en cette année. Au nom puissant de Jésus. Et puis parce que tu es Dieu. Les bonnes choses commencent à venir. Les bonnes choses commencent à venir. Les bonnes choses commencent à venir dans ma maison. Les bonnes choses commencent à venir dans mon foyer. Les bonnes choses commencent à venir dans ma vie. Les bonnes choses commencent à venir dans ma vie. Au nom de Jésus. Les bonnes choses, des bonnes choses. Je reçois la délivrance. Je reçois ma guérison ce soir. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma guérison. Ma maison est bénie. Mon foyer est béni. Mes enfants sont bénis. Mon mariage est béni. Mon ministère est béni. Ma vie est bénie. Ma vie professionnelle est bénie. Mon foyer conjugal est couvert dans le sang de l'agneau. Seigneur, mon foyer conjugal est couvert dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. Parce que je fais de gloire en gloire au nom. Amen. Amen. Parce que mes enfants sont bénis. Amen. Amen. Alléluia. 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 Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Amen, amen, amen. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Éternel Adonai Elohim, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Dieu de gloire. Tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, Seigneur, tu savais déjà qu'on serait ici ce soir. Tu le savais, Seigneur. Tu savais que nous parlerions ce soir, comme nous avons parlé, que tu allais nous parler. Alors ce soir, au nom de Jésus-Christ, je viens te prier que tu touches au Dieu de gloire tes enfants. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, que tu touches leur vie, alors qu'ils ont reçu ta parole, ta sagesse, ton enseignement. Merci parce que tu leur donnes la capacité, Seigneur mon Dieu, de se taire, Seigneur Dieu, qu'ils entrent, Seigneur Dieu de gloire, dans cette dimension de sagesse, de la science du silence, Papa, au nom de Jésus-Christ. Et que leur cœur soit guéri, que leur destinée soit guérie. Désormais, toi qui entends cette prière, toi qui reçois cette prière, ta vie ne sera plus empoisonnée par les paroles qui sortent de ta bouche au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus troublée, ta paix ne sera plus volée à cause des paroles qui sortent de ta propre bouche au nom de Jésus-Christ. Dès ce soir, tu reçois une nouvelle dimension de la paix de Dieu, une nouvelle dimension de la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prends autorité pour chasser tout esprit de maladie. Je commande ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, à la maladie de quitter ton corps, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je commande à tout esprit de maladie de quitter ton corps, au nom de Jésus. En fait, je commande à la maladie de quitter ton corps, au nom puissant de Jésus. Toi qui es malade, quelle que soit cette maladie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de maladie. Je commande à la maladie de quitter ton corps ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, merci parce que tu as déjà tout accompli à la croix pour que tes enfants soient guéris. Alors ce soir, j'ouvre ma bouche et je prophétise, je déclare la guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu veilles sur ta parole et tu accomplis ta parole pour guérir, pour libérer, pour délivrer.
Seigneur, merci parce qu'en cette saison de chirurgie de l'âme, Seigneur Dieu, tu es en train de restaurer et tu restaures les cœurs de tes enfants. Tu restaures les cœurs de tes enfants. Tu restaures les cœurs de tes enfants. Tu restaures, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Père, parce que tu restaures les âmes. Merci parce que tu restaures les cœurs. Merci parce que tu restaures les destinées. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce qu'en cette saison, tu enlèves, Seigneur Dieu de gloire, ce qui est mauvais et tu déposes ce qui est bon, Seigneur. Merci parce que Saint-Esprit, dans les vies de tes enfants qui reçoivent, Seigneur Dieu de gloire, ces enseignements et qui font ces prières, tu enlèves, Seigneur, ce qui est mauvais. Et merci, Seigneur, parce que tu déposes ce qui est bon, Seigneur, afin que tes enfants soient dans la joie, afin qu'ils soient délivrés, afin qu'ils soient guéris, afin qu'ils ne se combattent pas eux-mêmes, afin qu'ils ne deviennent pas leurs propres ennemis. Merci pour la sagesse que tu leur donnes, Seigneur, par la puissance de ton esprit et par la connaissance de ta parole. Seigneur, merci parce que tu bénis tes enfants, Seigneur, ce soir. Tous ceux qui étaient connectés, tous ceux qui ont suivi de près ou de loin, Seigneur, tous ceux, oh Dieu, qui, c'est vrai, entendront ce message, ces prières plus tard, Seigneur. Merci parce que ton esprit va les toucher. Ton esprit va les toucher. De la même façon que ton esprit visite les vies ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi, l'Éternel des armées, toi, le rocher des âges, toi, l'ancien des jours, toi, le maître des temps et des circonstances, créateur du ciel et de la terre, toi, le rocher des âges, notre Seigneur et notre Dieu, l'Éternel des armées. Seigneur, merci parce que toute la gloire est pour toi. Toute la gloire est pour toi, tout l'honneur est pour toi, Seigneur. C'est ton ministère, Saint-Esprit, c'est ton ministère, Saint-Esprit, c'est ton œuvre, Saint-Esprit, c'est ton travail, Saint-Esprit, c'est ta parole, Seigneur Dieu, qui nous libère, c'est ta parole qui nous affranchit, selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est toi, Jésus, qui est la vérité, c'est toi, Jésus, qui est la parole, c'est toi, Jésus, qui est la sagesse de Dieu. Merci parce que tu nous communiques ta pensée et tu libères les esprits, tu libères les âmes, tu libères les corps. Et merci pour la délivrance que tu accordes à tes enfants, Seigneur, afin qu'ils soient bénis, afin qu'ils soient heureux et qu'ils entrent dans le projet, le plan que tu as pour eux, au nom de Jésus-Christ. Toi qui entends cette prière, qui reçois cette prière ce soir, j'ouvre ma bouche en tant que serviteur de Dieu, loin de l'Éternel. Et je bénis ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Là où on t'a maudit, là où on t'a condamné, là où on t'a accusé, là où on t'a attaqué, j'ouvre ma bouche ce soir dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare la bénédiction sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la faveur et la grâce sur ta vie. Toi qui te connectes à cette parole, à cette déclaration par la foi, que ceci soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Là où tu es tombé, tu te relèves au nom de Jésus-Christ. Toutes les flèches qui ont été lancées contre toi, elles retournent à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui t'ont attaqué, ceux qui te combattent sont déjà dans la confusion au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui réclament ta vie, ceux qui réclament ton âme, ceux qui veulent boire ton sang, ils boiront leur propre sang. Ceux qui veulent manger ta chair, ils mangeront leur propre chair. Ceux qui ont dressé des pièges pour que tu tombes dans ces pièges, ils tomberont eux-mêmes dans ces pièges. In the mighty name of Jesus. Je déclare dans ta vie la délivrance. Je déclare sur ta vie le succès. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Là où on t'a mis dans une prison, le feu de Dieu visite la prison dans laquelle on t'a placé et tu sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu, tu es déconnecté de tout objet qui t'appartient ou qui te représente, qui a été placé dans les hôtels sataniques. Par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu ce soir, tu es déconnecté de tout objet qui t'appartient ou de tout objet qui te représente, qui a été placé dans les temples diaboliques pour détruire ta vie, pour détruire ta santé, ton foyer, tous les domaines de ta vie, tes projets, tes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le feu de Dieu, tu es déconnecté de tout hôtel maléfique. Tu es déconnecté ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est l'alliance avec Dieu par le sang du Seigneur Jésus-Christ qui parle sur ta vie et qui te réclame. Désormais, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui te réclame. Désormais, c'est Dieu qui te réclame. Désormais, c'est les choses de Dieu qui te réclament. Parce que tu es en alliance avec Dieu par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour toi à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alors au nom de Jésus-Christ, tu es libéré par la puissance du sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau véritable. Le sang de Jésus-Christ annule et détruit toute malédiction sur ta vie. Le sang de Jésus-Christ annule et détruit toute réclamation sur ta vie. Le sang de Jésus-Christ annule et détruit toute alliance des ténèbres qui réclame ta santé, toute alliance des ténèbres qui réclame ta destinée, ta paix, ta joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es Dieu.
Et ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a promis pour ta vie va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. La prophétie qui est sortie de la bouche des serviteurs de Dieu et des prophètes qui concernent ta vie, elle s'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ. Habakkuk chapitre 2, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Son temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Alors je déclare, toi qui attends l'accomplissement de la promesse de Dieu, tiens bon, tiens ferme, continue dans la foi et ce que Dieu a dit pour ta vie va s'accomplir certainement au nom de Jésus. Malgré les combats, malgré les attaques, malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré les mensonges des ténèbres, ce que Dieu a dit pour toi, ce que le Seigneur a déclaré pour ta vie va s'accomplir au nom de Jésus. Car il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alors au nom de Jésus-Christ, dès ce soir, tu te lèves rempli de foi. Dès ce soir, tu te lèves rempli d'assurance. Dès ce soir, tu te lèves et tu comprends l'histoire de Job. Et tu comprends que ta réaction, ta vie avec Dieu ne dépend pas de tes circonstances. Ta vie avec Dieu ne dépend pas de ce que tu vois, de ce que tu sens. Ta vie avec Dieu est connectée par l'alliance par laquelle tu es connecté à Dieu. Alors ce soir, tu te lèves plein de foi. Et au nom de Jésus-Christ, je déclare encore, ce que Dieu a dit pour ta vie, toi qui m'entends ce soir, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Sois encouragé ce soir au nom de Jésus-Christ. Sois fortifié ce soir au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ce soir qui a besoin d'être encouragé. Sois encouragé ce soir au nom de Jésus-Christ. Sois fortifié ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir. La promesse de Dieu ne mentira pas. La parole de Dieu est claire, elle est ferme. Et la parole de Dieu va s'accomplir. Dieu veille sur sa parole et jusqu'à ce que sa parole puisse s'accomplir. Quand la parole de Dieu est sortie, elle ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. La parole que Dieu a libérée pour ta vie va s'accomplir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. De même que David est devenu roi en Israël. De même que Joseph est devenu premier ministre d'Égypte. De même que Dieu a élevé les prophètes Élie, les prophètes Élisée. Je déclare sur ta vie, la prophétie qui te concerne va s'accomplir au nom de Jésus. De même que Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu, je t'avais établi prophète. Dieu t'avait déjà établi avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Alors je déclare, le projet que Dieu a pour toi va s'accomplir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au temps marqué, au temps de Dieu, ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, quelles que soient les menaces, quels que soient les mensonges, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les oppressions des ténèbres, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ce que Dieu a déclaré pour toi, il l'accomplira lui-même. Il l'accomplira dans ta vie. Il l'accomplira au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Applaudis le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En commentaire, écris Amen. Écris Amen en commentaire. Écris Amen en commentaire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ces déclarations ce soir? Est-ce que tu reçois ces déclarations ce soir? Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps ce soir. Nous avons appris la science du silence. Alors, mettons ces paroles en pratique et grandissons avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous avons rendez-vous ici demain à 20h30. Demain, c'est vendredi. Nous serons avec l'apôtre Adé que nous connaissons bien. Et samedi, nous serons avec le prophète Georges. Voilà, nous serons encore bénis. Et je vais voir, je crois demain, ce sera sur Zoom. On les reçoit au salon, la rue. Gloire à Dieu. Queen, je suis béni, papa. Ah, que Dieu vous bénisse. Sylvia, que Dieu vous bénisse.
l'atout, que Dieu vous bénisse. L'Arche de l'Alliance, servant de Dieu, que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Je vous salue encore. Vous qui étiez connectés ce soir, soyez encouragés, fortifiés. Sœur Esther, Liliane, que Dieu vous bénisse. Céline, Pierrette, que Dieu vous bénisse. Mon Dieu, mon secours. Estrella, gloire à Dieu. Que Dieu vous fasse du bien. Eric, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Sylvia, que Dieu vous bénisse. Sœur Elena, Clairette, waouh, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain soir. Demain soir, on est là à 20h30. Si vous avez suivi ce message, vous étiez connecté, vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas, envoyez simplement un message sur ce profil, l'apôtre Bachi, le trône de grâce. Voilà, envoyez un message en privé, nous allons vous répondre, prendre votre numéro de téléphone, nous pourrons parler et le Saint-Esprit fera ce qu'il veut. Nous sommes dans un programme spécial intitulé la chirurgie de l'âme, la chirurgie de l'âme. Là maintenant, c'est peut-être déjà le 27e message. On continue encore la chirurgie de l'âme. Nous touchons à plusieurs sujets et le Seigneur nous édifie afin de guérir nos cœurs, de guérir nos âmes. Donc n'hésitez pas à vous connecter. C'est jeudi 20h30. Vendredi 20h30, samedi 20h30, dimanche 10h30. Du jeudi au samedi, c'est à 20h30. Le dimanche, c'est à 10h30. Mais le dimanche, il y a une session prophétique, un temps de prière, n'est-ce pas, de l'exercice du don prophétique, du ministère de prophète, le dimanche à partir de 9h avec mon épouse, la prophétesse Diki. Donc, ne manquez pas ces programmes. C'est important d'entendre la parole de Dieu et d'être édifié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite de passer une excellente nuit sous la protection du Saint-Esprit et dans la grâce du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao. Merci Seigneur. Bye bye.